Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse ce matin de vous retrouver encore une fois pour pouvoir m'entretenir de la parole de Dieu, d'une exhortation par laquelle je crois le Seigneur nous fera du bien. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Nous rendons grâce à Dieu pour vous qui priez pour nous, jour et nuit, pour l'avancement de cette œuvre. Nous rendons grâce à Dieu, vous qui soutenez cette œuvre en partageant la parole avec nous, vous qui êtes au fond jour et nuit avec nous, vous qui apportez vos semences pour l'avancement de ce royaume parce que l'évangile ne peut pas marcher sans argent. Nous bénissons le Seigneur au jour d'aujourd'hui pour vos dons physiques où vous donnez tous les jours pour travailler d'arrache-pied pour que des multitudes soient sauvées. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur aussi encore en ce matin, lui qui nous fait du bien et qui est avec nous. Bienvenue à ce programme. C'est votre servante Annie Florzois. Je demande au Seigneur, au jour d'aujourd'hui, une fois de plus, d'être un solide fondement pour vous, de vous soutenir, de vous fortifier, de vous équiper davantage. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je vous propose de lire un passage ce matin. Ce passage nous dit dans 2 Chroniques 20, 17, 2 Chroniques 20, 17, présentez-vous. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. 2 Chroniques 20, 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Donc, bien aimés, nous continuons toujours dans le même sillage que hier où nous sommes arrêtés. Et nous continuons dans ce sous-titre ce matin en disant « Dieu travaille là où il trouve une attitude de foi. » Dieu travaille là où il trouve une attitude de foi. Lorsque vous lisez le pain de ce jour, ce matin, nous parlons aussi de la foi, mais dans un autre sens. Je vous exhorte à lire le pain de ce jour que nous publions tous les matins. Nous parlons aussi de la foi dedans. Dimanche, Papa Zoa nous parlait encore de la foi, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne, une vie victorieuse, une vie de succès, ta marche avec Dieu sans la foi. Lorsque nous sommes, bien-aimés, toujours inquiets, bouleversés ou déprimés, nous ne réussissons qu'à retarder la victoire que Dieu veut nous accorder. Qu'est-ce que je dis? Lorsque nous sommes toujours inquiets, bouleversés, déprimés, nous ne réussissons qu'à retarder la victoire que Dieu veut nous accorder. Dieu travaille là où il trouve une attitude de foi. Jésus dit, si vous croyez que toutes choses sont possibles, Amen. Et le concret de la déclaration que si vous croyez toutes choses possibles, c'est quoi? Le concret, c'est que si vous doutez, si vous croyez que toute chose est impossible, si vous doutez de tout, donc si nous ne croyons pas, si nous sommes négatifs, si nous sommes anxieux, si nous sommes inquiets, si nous sommes bouleversés, alors les changements surnaturels ne seront pas possibles pour nous. Jésus te le redit que si tu crois toutes choses possibles, tu verras des choses s'accomplir. Le concret de ça, c'est quoi? Le concret, c'est que si au jour d'aujourd'hui, toi, tu passes le temps à être négatif, anxieux, inquiet, bouleversé, tu vois que rien ne va donner, alors les changements surnaturels ne seront pas possibles pour toi, mon frère, ma soeur. Si au jour d'aujourd'hui, vous traversez une période difficile, même si vous n'avez pas envie de garder une attitude positive, ce qui est certainement le cas, vous deviez le faire malgré tout, sachant que chaque instant passé dans une attitude négative est un instant où Dieu est empêché d'agir dans ce que vous vivez. Quand tu passes le temps, bien aimé, dans le négatif, dans l'anxiété, dans les murmures, tu empêches Dieu d'opérer. Amen, amen. Il y avait des moments lorsqu'on est passé par des situations dures, on s'éveillait la nuit et on prenait la Bible. On avait des fois l'impression que le Seigneur nous poussait à lire des passages d'écriture dans lesquels le peuple de Juda, par exemple,
faisaient face à un ennemi puissant, une situation vraiment impossible. Et Dieu leur disait, comme on a lu tout à l'heure, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimé. Et je me rappelle cette nuit-là, lorsque j'avais lu cela, 3 mots sont ressortis. Tenez-vous là. Cela signifiait qu'il fallait rester calme. Il fallait que je reste dans la paix. N'essayez pas de tout comprendre, mon frère, ma soeur, avec votre raisonnement. Restez plutôt tranquille. Soyez confiants. Gardez une bonne attitude. Dieu dit, je combattrai pour vous. Et quelques semaines plus tard, j'ai vu la main de Dieu opérer. Amen, amen. J'ai vu la main de Dieu opérer. Les mêmes choses qui semblaient impossibles, les mêmes personnes qui insultaient, qui médisaient, qui disaient des conneries, se repositionnaient et disaient non, ce n'est pas comme ça. Et ce quelqu'un-là, amen, amen. Donc, il y a des choses au jour d'aujourd'hui, lorsque tu passes par des situations troubles, au lieu de t'agiter, au lieu de murmurer, au lieu d'avoir cette attitude maussade, je ne sais pas quoi, calme-toi un peu. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nous sommes dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 16, verset 7. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire pour toi. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Non seulement au jour d'aujourd'hui, il va au jour d'aujourd'hui disposer favorablement ceux-là que l'ennemi a placés à gauche, à droite pour t'humilier, pour te combattre. Le Seigneur va combattre pour toi. Alléluia. Si tu gardes ta confiance en Dieu, il combattra pour toi. Si tu te tiens tranquille, bien-aimé, tu verras la délivrance du Seigneur sur ses enfants, sur cette affaire, sur ta santé, sur ses projets. Peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous traversez, peu importe au jour d'aujourd'hui la puissance même de vos adversaires, gardons une attitude de foi. Restons calmes. Rester calme ne veut pas dire ne rien faire, ne plus rien faire, rester là et dormir. Non, nous avons déjà parlé de ça. Papa nous a donné des enseignements sur ça. Va dans YouTube, prophète Jean Colin, tu verras des enseignements où il enseigne sur le repos. Restons calmes. Restons dans la paix, bien-aimés. Restons calmes. Mon frère, ma soeur, reste calme. Amen, amen. Reste dans cet état d'esprit positif. N'essaye pas au jour d'aujourd'hui d'arranger les choses à ta manière en te détournant de la voie de Dieu. Laisse Dieu faire à sa manière. Si vous obéissez, mes frères, mes sœurs, simplement à ses commandements, il changera aussi les choses à votre avantage. Amen, amen. Peut-être vous passez au jour d'aujourd'hui par des très grandes difficultés. Vous êtes tenté de penser, je ne vais jamais m'en sortir, cela ne va jamais changer, je ne vais jamais sortir gagnant de cette situation. Non. La Bible dit, ne vous lassez pas. L'âme découragée. Amen, amen. Et je viens te dire ce matin, rappelle-toi que tu dois gagner la bataille d'abord dans ton esprit. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais reste fort dans ton esprit. Mon frère, ma soeur, restons forts à l'intérieur. Restons forts dans l'esprit, dans ces moments d'adversité. Quand les pensées négatives viennent, rejette les pensées en question. Rejette ces pensées négatives. Remplace les pensées négatives par les pensées de Dieu. Quand tu es dans cette attitude de foi, tu ouvres la porte pour que Dieu puisse agir dans ta situation. Bien-aimé, tu ne peux au jour d'aujourd'hui avoir la victoire si depuis l'intérieur, tout ce qui sort de l'intérieur de toi, c'est négatif, c'est impossible. Je le redis, vous ne voyez peut-être rien se passer avec vos yeux naturels. Ne vous découragez pas. Dans le royaume invisible, dans le monde spirituel, Dieu est à l'œuvre. Il fait tourner les choses en votre faveur. Tu te rappelles l'autre jour, dans 2 Rois, au chapitre 7, amen, amen, l'histoire des 4 lépreux.
Ils ne voyaient rien, mais pendant qu'ils avançaient, dans cette attitude que ce n'est pas fini pour nous, nous refusons de mourir sur place. Pendant qu'ils avançaient, dans le monde surnaturel, dans le monde invisible, Dieu a transformé les pas des lépreux en une vaste armée, en un grand bruit jusqu'à ce que toute la Syrie avait fui. Même si tu as l'impression que tout est calme, que rien ne se passe, Dieu est en train de travailler. Je viens te parler ce matin. Même si tu as l'impression que cette situation ne fait qu'aller de mal en pire, ce n'est qu'un mensonge. Dieu est en train de travailler. Dieu est fidèle. Dieu ne va pas commencer à changer au jour d'aujourd'hui te concernant et me concernant. Non, 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 non. Donc, même si vous ne voyez rien, bien aimé, se passer avec vos yeux naturels, je le redis, ne vous découragez pas dans le royaume invisible, dans le monde spirituel. Dieu est à l'œuvre. Il fait tourner les choses en votre faveur. Si vous faites votre part et continuez à croire en son temps au bon moment, Dieu fera remporter la victoire. Amen, amen. La clé, c'est de choisir les bonnes pensées. La clé est de garder votre esprit libre. Vous devez garder votre esprit fixé sur les bonnes choses de Dieu. Non seulement lorsque vous vous sentez bien, non seulement lorsque les choses se passent comme vous le voulez, non seulement lorsque vous n'avez aucun problème, mais aussi dans les temps difficiles de la vie, gardez votre esprit focalisé sur ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Restez focalisés. Soyez plein de foi. Soyez remplis de joie. Soyez remplis d'espoir. Prenez la décision consciente de rester dans un état d'esprit de victoire, un état d'esprit positif, un état d'esprit de succès. Amen, amen. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui, ils font un pas en avant et 10 pas en arrière. Elles sont heureuses dans une bonne attitude un jour, puis le jour suivant, elles deviennent négatives et déprimées. Elles progressent un petit peu, puis elles reculent. Et à cause de cette foi vacillante, elles n'atteignent jamais la place que Dieu leur a assignée. Elles n'expérimentent jamais les victoires que Dieu en réserve pour elles. Mon frère, ma soeur, sache une chose, tu dois être persévérant. Tu dois être persévérant. Fixe ton esprit sur la réussite. Fixe ton esprit sur la victoire et le progrès. Jette toute pensée négative. Chasse toute pensée négative. Toute pensée qui au jour d'aujourd'hui te cause la peur, la crainte, l'inquiétude, le doute, l'incrédulité. Cette attitude devrait être rejetée. Amen. Quand ça commence à s'élever, abandonne, ça ne viendra pas. Dieu ne répond pas. Dieu abandonne les gens. Dieu t'a sûrement laissé tomber. Tu ne t'en sortiras jamais. Ça ne sert à rien de continuer. Tiens-toi dans tes pensées et dis, je refuse de reculer. Je vais avancer avec Dieu. Je vais être la personne que Dieu veut que je sois. Je vais accomplir ma destinée. Mon frère, ma soeur, continue. Ne te tais pas. Quand les pensées commencent, c'est impossible. Dis non, non, non. Je rejette cette pensée. Je rejette cette pensée. Toute chose est possible à celui qui croit et je crois. Amen, amen. Lorsque l'ennemi commence à te dire, c'est une décision malheureuse que tu as prise, tu ne t'en sortiras jamais. Chasse ces pensées et rappelle-toi au jour d'aujourd'hui que Dieu est avec moi. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Quand les pensées au jour d'aujourd'hui s'élèvent en toi, et tu sens le désastre. Tu sens comment l'ennemi te dit, tu ne t'en sortiras jamais. Tu aurais mieux laissé de tomber. Mon frère, ma soeur, dis-lui, le Dieu qui n'a jamais abandonné son peuple, ce n'est pas avec moi qu'il commencera. Quand les pensées te disent, laisse tout tomber, rappelle-toi et parle à ta pensée. Celui qui est en moi n'a jamais abandonné. Si Jésus avait abandonné, je ne serais pas sauvé. Si Jésus avait laissé tomber, je ne serais pas sauvé. Je vais aller de l'avant. Il me fortifie. Tu vas même venir mourir dans cette affaire comment? Tu vas venir mourir dans ce dossier. Je vais jusqu'au bout. Je ne laisse pas tomber. Dieu est ma force. Dieu est mon soutien. Si vous faites cela, Dieu va continuellement agir dans votre vie. Il combattra pour vous. Il vous donnera la paix au milieu de la tempête, mon frère, ma soeur. Et il vous aidera à vivre cette vie triomphante qu'il a réservée pour vous, mon frère, ma soeur. Au jour d'aujourd'hui, Dieu agit où il y a une attitude de foi. Amen. Que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur agisse en ta faveur plus que jamais. Et les disciples ont crié l'autre jour à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Et la foi vient de ce que j'entends.
ce que j'entends de la parole de Dieu. Suis les enseignements, lis, lis. Même si tu as déjà toutes ces choses à l'intérieur de toi, que tu as déjà lu la Bible depuis, réécoute encore. Tu te rendras compte que Dieu est en train de te fortifier. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi ce matin, que toute affliction attachée à ta vie, à la naissance, depuis la naissance, et qui te pourchasse, qui te retarde, que cette affliction, cela meure au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que toute infimité constante qui te poursuit, que cette infimité sorte au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à ta vie. Je parle à tes affaires au nom de Jésus. Je parle à toute personne éveillée ou écoutée, couchée qui m'écoute, à toute maison qui me reçoit. Et je dis au nom de Jésus, que l'affliction de longue durée dans ta vie, au nom de Jésus, meurt. Que l'affliction de longue durée dans ta vie, au nom de Jésus, meurt. Que l'affliction de longue durée dans ta vie, au nom de Jésus, meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les puissances de la fondation qui préparent ta chair dans une marmite des ténèbres, que ces puissances soient dispersées. Que le malheur que l'ennemi a prévu pour toi au cours de cette saison, avorte, avorte, avorte. Je parle à ton corps, tu sors de la maladie. Je parle à ton âme, je dis sors de la détresse, sors de l'abattement. Je dis mon frère, ma soeur, quoi que ce soit qui t'a cloué, sors de cette situation, sors de cette maladie, sors de cette maladie, sors de cette maladie. Le Seigneur nous rappelle dans le psaume 91 que 1000 tombent à ton côté, 10 000 là-bas, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint, quel que soit ce qu'ils ont prévu pour toi au cours de cette saison. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que les déclarations démoniaques contre tes affaires, ton travail, contre ta maison, ta santé, retournent par le feu à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les programmes que l'ennemi a prévus pour toi au nom de Jésus au cours de cette journée, programme satanique avorte. Que le malheur qu'il a prévu se transforme en bien pour ta maison, pour tes enfants, pour toi, pour nous tous d'ailleurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'inonde. Que la grâce de Dieu t'inonde à ce nouveau jour. Que le pouvoir qui utilise tes pensées contre toi, que ce pouvoir la fléchisse. Que ce pouvoir la fléchisse. Que ce pouvoir la fléchisse dans le nom de Jésus-Christ. Que ce pouvoir la fléchisse. Que l'onction pour la pensée productive descende sur ta vie. Je dis que l'onction pour la pensée productive descende sur ta vie. Que la confusion dans tes pensées cesse au nom de Jésus. Que l'onction pour le succès exceptionnel descende sur tes projets, descende sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que les puissances qui se sont levées et pour bloquer tes percées soient précipitées dans le feu, soient précipitées dans le feu. Je proclame dans ta vie, dans ta maison, je proclame, je dis sur toute maison qui m'écoute ce matin, éveillé, endormi, je proclame les bénédictions, les bonnes choses dans ta vie, dans cette maison, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le bonheur, que la grâce t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Amen.